On est à quelques jours de Shavuot, Chag Kadosh chez la Matan Torah. On va essayer de rentrer dans quelques lettres de Rabbi Nathan pour les Achin Atzmenu, pour nous préparer à Kabbalat Torah. Et comme disent les Ashkenazim, c'est le Shabbat Kala. En Ashkenaz, on dit Shabbat Aufruf, le Shabbat qui précède le mariage. Si Matan Torah c'est un mariage, alors le Shabbat avant Matan Torah, le Shabbat Bamidbar, c'est le Shabbat appelé en yiddish Aufruf, le Shabbat Kala chez les Sfaradim. Shabbat égale Matan Égale Choupa. Shabbat égale Matan Torah. Ouais. Shavuot c'est Matan Torah. Simchat Torah c'est différent. On n'est pas dans Simchat Torah. C'est juste pour remettre dans le contexte, c'est différent. On est là, on va avoir une choupa. Kadosh Baruch Hu va placer le Har Sinai au-dessus de notre tête en tant que choupa. Et bon, c'est ambivalent, mais on va, Bezrat Hashem, être marié avec Kadosh Baruch Hu, ou fiancé. Ça aussi, c'est une nuance. Chacun selon l'investissement qui va Bezrat Hashem s'engager à investir, et combien est-ce que tu vas investir, ça dépend de combien tu vas prendre conscience que la Torah elle est pour toi, elle est pertinente, elle est adaptée à toi. Alors viens, on recommence dans les mots. Si c'est lui. Donc c'est la lettre même tête 49. On commence au paragraphe. Hashem itbarach yizakenu liyira ve'asimcha. Que Hashem nous fasse mériter ces deux choses complémentaires qui sont et la crainte, la yira, et la simcha, ve'akdusha ve'ataora shel chag hanora. En fait, il va nous expliquer dans ce paragraphe, c'est quoi la relation entre, d'une part, la crainte et d'une part, la joie. On les traduit grossièrement par crainte et joie, mais Bezrat Hashem, au fur et à mesure des lettres, dans les autres livres de Breslev et dans tous les livres qui parlent de ces notions, on voit qu'en fait c'est des approximations qui peuvent pas être traduites pleinement en français. Yira et Simcha, il n'y a pas de traduction exacte. Donc il faut étudier. Mais c'est sûr que le lien entre les deux, il est crucial pour se préparer à Shavuot. Au moins que tu comprennes comment ça fonctionne en toi et que tu te rendes compte que ces deux émotions sont les outils par lesquels tu vas être mekabel la Torah. Tu vas recevoir la Torah. Cette fête, Chag Hanora ve'akadosh, une fête terrifiante, terrible, puissante et sainte, Haba alenu letova, qui vient vers nous pour le bien. C'est quoi une fête puissante, terrifiante? C'est comme Rabbi Yosef dit dans la Gemara, si ce n'était pas ce jour de Shavuot, de Matan Torah, alors, Kama Yosef Ayabashuk, combien de gens comme moi il y aurait dans le chouk? C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai des qualités meilleures que les autres, que je vaux mieux que les autres, que je suis Rabbi Yosef. C'est grâce à la Torah que je suis Rabbi Yosef. Et Rabbi Yosef, il faisait une séouda énorme, et vraiment il lâchait, il cassait la tirelire pour Shavuot, Dafka. Peut-être plus que pour les autres Yamim Tovim. Pourquoi? Parce que c'est terrible. C'est là que toute ta vie se joue. Si un fils doit choisir entre honorer son père ou honorer son rave, il ne peut pas honorer les deux en même temps. La halakha dit, tu dois honorer ton rave. Pourquoi? Parce que ton père t'a fait venir dans cette vie physique, il t'a donné, grâce à lui tu es né, et ton rave t'a fait venir dans la vie du monde futur. Et c'est mieux. Le vrai enjeu, c'est la vie du monde futur. Tu me dirais, mais sans le père, le rave, il n'aurait pas pu faire son travail. Oui, mais le rave, il a fait le travail jusqu'au bout, il a amené jusqu'à l'aboutissement. L'aboutissement de ta vie, c'est grâce à Matan Torah, c'est grâce à Shavuot. C'est pour ça que c'est terrible. Et nizkor nekuda achat meyotzem hayira hanimshechet beshavuot כמו שכתוב גם כל העולם כולו חל מפניך. On va mentionner une nekuda, un point sur
combien c'est vertigineux la crainte qui a lieu de ressentir à l'égard de Shavuot. Rien que je dis le mot Shavuot, ça doit éveiller en moi cette yira. Cette crainte, c'est un stress? Non, c'est pas un stress. C'est une prise de conscience. C'est que tu comprends qu'ici, il y a quelque chose qui se joue. L'enjeu est vertigineux. Tout se joue là. Tu vas me dire, maintenant, Rosh Hashanah, tout s'est déjà joué. Peut-être pas. Peut-être que Rosh Hashanah, c'est que le papa, alors que Shavuot, c'est le Rav. On va voir, on n'a pas lu ça dans les mots encore. כמו שכתוב, גם כל העולם כולו חל מפניך. Le monde entier, il tremble de ta face, Hachem. Comment est-ce que le monde tremble de la face d'Hachem? Parce que le monde, il a une conscience qui a une finalité à cette vie. Même les animaux, même les plantes et les minéraux, ils ont envie de servir Hachem. Comment est-ce qu'ils peuvent servir Hachem? Ils n'ont pas de mitzvot, ils n'ont pas de libre arbitre. Mais il y a un désir de se rattacher à Hachem, de se rattacher au Créateur, comme dans Parashat Bereshit. Les eaux d'en bas, elles ont pleuré vers Hachem Kaviachol, les eaux qui n'étaient pas dans le ciel, qui étaient en bas. Ils ont dit à Hachem, pourquoi est-ce que les eaux d'en haut, elles ont mérité d'être proches de toi, et pas nous? Hachem leur a répondu, les a consolés, ne vous inquiétez pas, les bénis Israël vont prendre les eaux d'en bas et ils vont faire le Nisuch HaMayim, les libations d'eau à Simchat Torah, puisque tu t'en parlais tout à l'heure. Et grâce à ça, vous aurez un lien avec moi, et même vous serez plus proche d'Hachem que les eaux d'en haut, puisque les Ben Israël, quand un Ben Israël il fait une mitzvah avec un objet, cet objet se trouve connecté à Hachem de la meilleure manière qui soit, bien plus que d'être proche d'Hachem en étant dans le ciel, comme les eaux d'en haut, comme les nuages. Donc, même les minéraux, ils désirent être liés à Kadosh Baruch Hu. D'où ça vient ça? Ça vient d'une conscience, même dans le règne minéral, de la finalité de ce monde, se lier à Hachem. D'où elle vient cette conscience? D'où est-ce qu'elle elle s'exprime? D'où est-ce qu'on la ressent? Je vais me dire, avec le cœur. Très bien. Et à l'échelle de l'année, si Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, c'est là où je fais des plans. J'ai fait mon agenda pour l'année, j'ai acheté mon agenda à la papeterie, c'est à Rosh Hashanah. Mais où est-ce que tu as conscience du tachlit, de la finalité de ce monde? C'est à Shavuot. C'est de Shavuot que tu reçois la conscience de la finalité. Le but, c'est de se connecter à Hachem. Et même les animaux, même les végétaux, même les minéraux, ils ont cette conscience. Mais bien sûr, ils l'ont parce que toi, tu l'as. Parce que tous les autres domaines, les autres règnes du monde dépendent du règne qui est plus proche d'Hachem. Pour que l'être humain se serve de l'animal pour faire des mitzvot, se serve du végétal, se serve du minéral. C'est ça que tout le monde entier, Kol haolam kulo, Kol haolam kulo, olé, c'est pas ça le passage. C'est pas ça, c'est pas Gesher Tzameod ici, c'est Kol haolam kulo. Il tremble, le monde entier. C'est un superlatif. Le monde entier, kulo. Tout le monde entier. Tu l'as déjà dit dans tout le monde. Pourquoi j'ai rajouté entier? Tout le monde entier, tout. C'est un superlatif. Le monde entier, absolument tout, tremble de ta face, Hachem. De la prise de conscience qui a une finalité, c'est de se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Bekolot uvrakim. Pourquoi? Parce que Hachem s'est manifesté en Matan Torah dans des voix et dans des éclairs. Raoui leizdazea meata bli shiur. Il y a lieu de sursauter, de se remonter les bretelles, te réveiller, de prendre conscience de la finalité. Vim adayin en anu zochim laze al kol panim meata raoui lishpor sichenu harbe kamaim nochach pnei Hashem. Et peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Si on n'a pas encore mérité de se rendre compte que le monde entier, il désire s'attacher à Hachem, et que cet attachement d'une pierre, d'une plante, d'un animal, il dépend de moi, et que mon attachement à Hachem, il dépend de Shavuot, j'ai pas encore réussi à me rendre compte de ça correctement. Admettons.
Al-Kol Panim, au moins, Ça va aller. qu'à partir de maintenant, on est que dans quelques heures, ça se compte en heures là, avant Shavuot. En jour, en heure. C'est quoi les sports? Déversé. Parce qu'il y a moins d'une semaine avant Shavuot. Maintenant que nous méritions, au moins de déverser devant Hachem, Sichenu, notre supplique, notre prière devant Hachem. Rien que tu discutes, Hachem, j'ai envie de me réveiller. Ça suffit. Au moins tu dis ça. C'est ça, te préparer à Shavuot? Oui, ça commence là. C'est ça que dit Rabbi Nathan. Dans une autre lettre aussi, on va voir, il dit la même chose. Au moins tu commences là. C'est pas la peine de chercher plus compliqué. Et tu le fais beaucoup. Au moins, l'ishpor, sichenu, harbe kamaim nochar pnei Hashem. C'est différent de le reste de l'année. C'est des versions de prières. Par où est-ce que tu vas commencer à te mettre en phase avec la finalité de ce monde, de prendre conscience que le monde entier dépend de toi et de comment tu vas t'attacher à Hashem, à sa Torah. Comment ça commence? Qu'est-ce que tu peux faire pour être un peu plus en phase avec cette réalité? Parle-en. Parle-en, c'est tout. Ok? C'est simple. Parle-en. Et en faisant ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas développer Yira Vesimcha. On va voir comment Rabbi Nathan nous explique comment ça se passe. Ton job, c'est rien que de parler à Hachem. Si tu te fais du souci sur... Mais vraiment, je crois que je suis un petit peu à côté de la plaque dans ce sujet de la finalité du monde et que tout dépend de moi. Tu penses que tu es à côté de la plaque? Tu penses que tu n'es pas suffisamment prêt pour Shavuot? Alors si tu penses comme ça, voilà où il faut commencer. Et en conséquence, se développeront la crainte et la joie appropriées pour Shavuot. Echan anachnu baolam. Comme dit la chanson, Echan ani baolam. Je sais, je pourrais faire un effort sur la mélodie, mais Baruch Hashem. Où est-ce que je suis dans le monde? Im anani li mali im ani rak leatzmi ma'ani. Où est-ce que je suis dans le monde? C'est quoi ma place dans le monde? C'est simple, ta place dans le monde, c'est de faire le lien avec Hachem. Et le monde, il dépend de toi. Où est-ce que nous sommes dans ce monde? Voilà, on a déjà compté plus de 6 semaines de préparation à Shavuot depuis Pessah. Ça devrait nous avoir préparés. Et si on dit, je ne suis pas encore assez prêt. Tu sais quoi, j'ai l'impression que je n'ai même pas commencé. Admettons. Admettons qu'on ne se sent pas encore plein de la... On ne ressent pas encore la crainte de Shavuot. Admettons. Hashem atov yichaper v'yagen alenu v'yamshich alenu berachama v'yirato agdola. Hashem, il va nous nettoyer de nos fautes. V'yagen alenu, il va nous protéger de répéter d'autres bêtises. Et il va attirer sur nous, grâce à sa miséricorde, il va attirer sur nous yirato agdola. La grande crainte. La prise de conscience. La crainte, c'est pas j'ai peur qu'Hachem m'envoie quelque chose de désagréable. C'est la prise de conscience. C'est que Yira, c'est le même shoresh, je parle en hébraïsant, de voir. Resh, Aleph, c'est voir. Re'e. Comme parachat Re'e. Vois. Tu vois quelque chose. Quand tu vois quelque chose, c'est qu'il en a pris conscience. Si je mets un objet devant toi et que Hachem t'a pas ouvert les yeux, tu vois les clés là? Ah, tu les vois pas? C'est parce que Hachem t'a pas ouvert les yeux. Et tiens, elles sont là mes clés. J'avais une prof de maths au collège. Bon, évidemment c'était un gag, mais elle avait un cordon aussi sur ses lunettes. Et combien de fois par jour? Elles sont mes lunettes? Elles sont mes lunettes? Alors, soit on avait envie d'avancer avec le cours et on disait, Madame, elles sont sur votre cou. Ah oui, ah merci.
soit on avait envie de faire autre chose et on l'aidait. Peut-être qu'elles sont dans le tiroir, madame. Oh, on va chercher. Peut-être qu'elles sont sur votre tête, madame. Ben non. On la tenait à notre merci. Et donc là c'était... Elle voyait pas. Oui. Elle n'avait pas la yira pour voir ses lunettes. Et nous, on n'avait pas la yira pour piger que notre intérêt, c'était de lui dire où sont ses lunettes. C'était le même chose, quel verbe? Roé. Yira, resh aleph. Il y a un yud resh aleph et vision, re'e, re'iya, resh aleph. Resh aleph, c'est le même shoresh dans la crainte et dans la vision. C'est pour ça que tu ne peux pas traduire yira par crainte. C'est trop négatif comme terme en français. C'est prise de conscience. Prise de conscience à l'image d'un objet que tu aperçois enfin devant tes yeux alors que ça fait 1 heure qu'il est devant tes yeux et que tu le cherches. En fait, yira, c'est plus prise de conscience que crainte. Prise de conscience. Apercevoir quelque chose qui était déjà devant toi. C'est un développement, c'est une maturation. C'est ça, yira. Et une fois que tu l'as, la relation avec Hachem se fait toute seule. Et une fois que la relation avec Hachem est évidente, alors il y a aussi une simcha qui est naturelle, mais que tu dois développer. Simcha, c'est milachon smichut, croissance. Tu changes le sin en tsadé, c'est des lettres interchangeables. La simcha, c'est la joie, et le monde végétal, c'est le monde du tsoméach, c'est le même shoresh. Rashi, souvent, il utilise ces lettres interchangeables. Et donc, si on trouve qu'on n'a pas encore été purifié, alors Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, va faire venir sur nous la grande crainte, la crainte de combien ce jour est vertigineux. Le jour de Shavuot de Kabbalat Torah. Comme on dit dans Shemot, Hachem, il va vous mettre à l'épreuve afin qu'il vous ayez sur votre visage, Alpenechem, la crainte d'Hachem. Et qu'est-ce que tu gagnes quand tu as la crainte d'Hachem? Hachem, il te met à l'épreuve pour ça. Les mises à l'épreuve qu'on a, c'est pas des moments agréables. D'accord? C'est pas des moments de victoire. Au contraire. Il y en a qui... J'ai entendu aujourd'hui. Justement, on parlait de Rav Fischel Charter, un peu au nord de la Goulette, qui dit c'est possible que les bénis Israël... Ok, tu vas me dire qu'il y a moins de 50 jours, ils étaient encore en Mitzraïm et qu'ils étaient dans l'impureté. Mais c'est possible que la nuit de Shavuot, ils se soient endormis. Alors, quand je dis à mon fils, tu sais, demain, je vais t'offrir une boîte de Lego, je lui ai même pas dit si c'est une boîte à 5 euros ou à 500 euros. Déjà, il va s'endormir 2 heures plus tard. Si je lui montre la boîte, c'est fini, jusqu'à minuit, il dort pas. Si je lui dis demain, on va à Disneyland, laisse tomber. Il faut lui donner un somnifère si je veux qu'il ait une chance de s'endormir avant 4 heures du matin. Si tu vas dire à des bénis Israël, ça fait plus d'1 an qu'ils sont en préparation de sortie d'Égypte, ça fait 50 jours qu'ils sont en train de marcher dans les airs pour un Matan Torah. Le soir de Matan Torah, comment c'est possible qu'ils dorment? L'explication, j'ai entendu de Rav Fischel Charter sur les Midrashim, c'est que Hachem, contre le gré des bénis Israël, comme dans Bereshit, quand Hachem il a fait endormir Adam Arishon pour lui faire l'opération chirurgicale pour lui faire sortir Chava de sa côte, Kaviachol sa côte, alors Hachem il lui a fait une anesthésie générale. Hipilo tardema. Il a fait endormir avec le monoxyde d'azote. La chloroformé Adam Arishon, Hachem il a chloroformé les bénis Israël pour qu'ils dorment. Pour que on passe par cette étape d'épreuve. Parce que quand on va se lever après avoir dormi cette nuit tellement vertigineuse, d'enjeux, de grave, une nuit grave, une nuit, tout se joue maintenant, plus qu'à Rosh Hashanah. Parce que le sujet est plus grave. À Rosh Hashanah, on va juger si tu vas vivre, mais une vie physique. Mais à Shavuot, on va juger si tu vas vivre une vie éternelle. C'est beaucoup plus grave. Si tu vas être connecté à une vie éternelle. Tu vas me dire, mais j'ai moins libre arbitre. Oui, mais sauf que sans un Matan Torah, sans qu'on te donne les outils pour vivre,
attraper cette vie éternelle, comment tu vas le faire? T'es pas Avraham Avinu pour faire les mitzvot avant Matan Torah. Tu as besoin qu'on te les donne, les outils. Alors, sans ces épreuves-là, où Hachem te met à l'épreuve afin, sans ces épreuves, par exemple, que Hachem te force à dormir, alors que normalement ton excitation, elle devrait t'empêcher de dormir, tu devrais trépigner depuis Arvit jusqu'à l'aube. Eh bien, sans cette mise à l'épreuve, ce passage à vide, où Hachem te débranche la prise, et au moment où il te rebranche la prise, tu fais « Ah, j'ai dormi ?» Oh là, c'est moche. Je croyais que j'étais un petit peu plus à la page. Je vais me remonter les bretelles. Très bien, c'est bien cette attitude-là. Ça va t'empêcher de fauter. Tu veux dire que c'est Dieu qui a chloroformé tout le monde. Eh bien, ce passage à vide-là, cette épreuve, il te met dans une attitude de remise en question, tu te sens petit, l'inverse de je suis fier et je fais plus attention à rien. Je crois que le monde m'est dû. Non, Magi Alikloum, lo Magi Alikloum, rien ne m'est dû, rien ne me revient de droit. C'est magnifique ça. Ça va t'empêcher de fauter. C'est ça, Ve'etiye yirato al penechem. Sa crainte, la crainte d'Hachem, la vraie, la top, elle sera sur vos visages. La crainte, ça se lit sur le visage. Une fois, Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, Zatzal, le grand rabbin d'Yerushalayim, qui a vécu contemporain de la création de l'État d'Israël, si je me souviens bien, ou juste avant. Il n'avait pas perdu son temps au cours de sa vie à se regarder dans un miroir. Peut-être qu'il n'avait pas eu l'occasion, je ne sais pas. Un jour, quelqu'un lui montre une photo de lui. Il regarde, il dit « On dirait qu'il a de la crainte du ciel. » Il ne s'est pas reconnu. Mais au visage, dans les traits du visage, sur sa propre photo, il dit « On dirait qu'il a la crainte du ciel. » Ça se lit sur le visage, la crainte du ciel. Apparemment, pour certains êtres vivants, certains êtres d'exception, ils arrivent à déceler la crainte du ciel dans le visage de l'autre. Même dans une photo. C'est censé se lire sur notre visage. Comment? Grâce à nos épreuves. Tu vas me dire, oui, tu nous as déjà bassiné avec le maror avant Pessah. Qu'est-ce que tu nous racontes encore du maror? Oui, je te la refais. Et après Pessah, je te l'ai resservi. Le maror, t'en reveux? Tu te souviens? Grâce aux épreuves, les vilti techetaou, tu fauteras pas. Quoi, j'ai plus libre arbitre? Effectivement, tu réduis ton libre arbitre, tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Te connecter avec Hachem. Grâce à quoi? À la ira et à la simcha. Combien de fois on va le répéter? Rabbeinu, il dit, je ne m'occupe pas des gens qui veulent se concentrer sur leur libre arbitre. Les gens qui veulent s'inquiéter du fait qu'ils ont un libre arbitre, Rabbeinu il dit, je m'occupe pas d'eux. Quoi, ils nous abandonnent? Quoi, combien de fois Rabbeinu il parle du libre arbitre? Oui, tu as un libre arbitre, mais occupe-toi de choses plus intéressantes. Comme avoir la crainte d'Hachem, avoir la simcha. Et si tu t'occupes de ça, tu vas réduire ton libre arbitre. Tu vas être heureux. Tu vas avancer dans ta vie. Tu vas être connecté à Hachem. Tu vas faire du bien dans le monde. Ton visage va rayonner, comme Rabbi Chaim Sonnenfeld, comme Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, Rabbah d'Yerushalayim. Ah, Chiniske, les simcha gdola al yedeze. Quand tu grandis ta ira, tu te rapproches automatiquement d'Hachem. Tu dévoiles un lien avec Hachem. Automatiquement. En plus, tu te rapproches d'Hachem. Tu crois qu'il va t'arriver quoi? Des galères? Il va t'arriver de la simcha. Tu vas produire de la simcha. Ta neshama va rayonner. Comme il est écrit, Tehilim bet, Vegilou birada. Même si là-bas, dans Tehilim bet, on parle des nations, aussi, ça s'applique à nous. C'est-à-dire que Gilou, c'est un lachon de simcha. Et birada, c'est des tremblements de crainte. Donc, David Amelech, il dit dans Tehilim bet, Vegilou birada. Il associe la simcha, la joie, et la crainte.
Et pas n'importe quoi. Une crainte et une joie exprimée, qui débordent tellement, j'en ai à l'intérieur, que ça s'exprime à l'extérieur. C'est pas du fake. C'est pas, je ne mimique pas. Non, là-bas dans Télimbet, il dit, tu en as tellement qu'elle s'exprime à l'extérieur. Vézé ikar shlemut hayira. Et c'est ça, une crainte complète, une crainte parfaite, une crainte mature. Chez Zochin aliada les simcha. Grâce à cette crainte, tu vas mériter la simcha. Tu vois que c'est pas de la lourdeur, c'est de l'épanouissement cette crainte. Comme c'est quoi un adulte? C'est un enfant qui s'épanouit. Qu'est-ce qu'un parent il souhaite pour son enfant? De devenir adulte. Mais alors, combien de fois on entend des parents justement qui ne sont pas contents de leur développement personnel et qui disent à leurs enfants on profite de ton enfance parce qu'après, tu sais, la vie elle est triste. C'est quoi? C'est un adulte qui a raté son épanouissement. Mais au fond, un parent, il a la émouna, cette conviction. Quand il voit son enfant, il lui souhaite que à lui de s'épanouir. C'est quoi cet épanouissement qu'il souhaite à son enfant? C'est la maturité. Haïno, c'est-à-dire la crainte d'Hachem. Se connecter au fait que tout est pour le bien et que tu vas réussir ta vie. Hachem, il veut ton bien et Hachem, il sait qu'il n'y a que du bien en toi. La émouna, c'est qu'Hachem, il m'aimera pour toujours et il ne m'arrivera que du bien. Et quand j'entends mes enfants, je leur dis encore, et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien. Ma fille de 3 ans, je lui fais finir les phrases, et encore plus de, elle s'endort comme ça en suivant son pouce, et plus de bien. Et encore plus de bien. Et après le deuxième couplet, la émouna, c'est qu'Hachem Yitbarach, c'est clairement que je suis bien, et que je ne veux faire que le bien. Ok, mais il y a des adultes qui peinent encore avec ça. Pourquoi? Ils n'ont pas... Nous n'avons pas... C'est tout là où on peine avec ça, c'est là où notre épanouissement, il est encore incomplet. Et c'est quoi un épanouissement complet? C'est quand plus tu grandis la yira, la conscience que Hachem il est là avec toi, et plus tu es Bessimcha. C'est de la yira ou de la conscience que Dieu il est avec toi? C'est de la yira. C'est quoi la yira? C'est ce qui fait que tu ne t'écartes pas de là où tu es censé être. Là, arrive l'heure d'Arvit, et ben c'est l'heure de faire pause sur notre shiur, d'écouter le Kaddish et d'avancer avec le programme. Si moi il me prend une envie de aller appeler quelqu'un et rester au téléphone alors qu'il y a un minyan, c'est hors sujet. Ce serait un manque de yira. Qu'est-ce qui fait que tu mets ta ceinture de sécurité quand tu vas en voiture? C'est que tu as la yira, que la voiture, c'est pas juste un moyen de locomotion, c'est aussi un danger. Donc tu mets ta ceinture. C'est une prise de conscience. Ouais. Et comme tu mets ta ceinture, alors tu peux conduire avec simcha. C'est quoi le rapport? Si, parce qu'une fois que tu as fait ce qu'il faut, alors tu peux te concentrer sur avancer. La ahava, c'est quoi? La ahava, on n'en parle pas ici dans cette lettre d'Afka, mais comme tu as raison, c'est un complémentaire. C'est ce qui va te donner l'initiative à aller plus loin, à vouloir donner plus dans tes mitzvot. Voilà, on va faire Arvit, mais tu sais quoi? J'ai envie de me donner dans Arvit. C'est quoi ce sentiment-là? C'est un sentiment d'amour. Mais cet ahava, il présuppose, il nécessite qu'avant, tu aies conscience que ta tefila, elle a du poids. Ça s'appelle la yira, la prise de conscience. Ta tefila, elle est écoutée par Hachem. Ta tefila, chaque mot bien prononcé, il va avoir un impact dans ce monde. Et Chas v'Shalom aussi, hein, chaque mot qui manque de conviction, c'est un impact manqué dans le monde. Ça, c'est la yira. Une fois que tu as placé la yira, la prise de conscience, tu peux ensuite te concentrer sur la ahava. C'est une marche supplémentaire, la ahava.
C'est un complément aussi de la simcha. C'est pas notre sujet tout de suite. Peut-être on peut dire la hava, c'est quelque chose qui va venir automatiquement, que tu vas développer après Shavuot. Avant Shavuot, occupe-toi de la yira. Encore une fois, si on pense que la yira, la crainte, c'est une lourdeur, c'est qu'on n'a pas compris les 10 lignes qu'on vient de faire. C'est nécessaire d'avoir une prise de conscience, d'essayer de baser les bêtises, c'est-à-dire et je mets ma ceinture ou je mets pas ma ceinture. Je sais pas, j'ai pas envie. Tu perds du temps là. Tu pourrais démarrer ta voiture et avancer. Tu pourrais commencer à faire les mitzvot, te concentrer. Est-ce que je vais faire vite ou pas? Je me demande. Combien de temps tu vas te demander? Ils ont déjà fait Baréchou et ils en sont au schéma. C'est bien d'être synchro aussi avec le Binyan. Pourquoi tu perds du temps? Parce qu'il te manque la hiera. Partout où il nous manque la hiera, alors on s'éloigne un petit peu plus du tachlit, de la finalité. Et quand tu as la hiera, alors t'es synchro. Donc comme t'es synchro, tu kiffes. Il y a la simcha. Tu profites. Et tu es automatiquement connecté avec Hachem. Et donc l'anatomie de la hiera, c'est d'être avec la simcha. Gilou vegilou berada. וכבר כתבנו ודיברנו הרבה בזה, שאפילו על ידי יראת העונש, même si ce qui te motive, ce qui te pousse, c'est la crainte d'une punition. Oh là là, j'ai lu que celui qui fait des promesses de dons et qui ne les accomplit pas, Chas v'shalom pour sa femme et ses enfants. Eh bien, un bonhomme qui voulait pas payer le prix du guet, alors il va voir le Rav, il dit, Rav, vous avez une ségoula pour ne pas avoir besoin de payer le prix du guet, pour quand même me débarrasser de ma femme, je veux divorcer. Ah oui, il y a une ségoula. Oh, génial. Alors c'est quoi, Rav? Tu promets de donner tant et tant pour la tzedaka, et tu donnes pas. Et automatiquement, chas v'shalom pour ta femme. Ah bah ok, alors qu'est-ce que vous proposez? Et ben voilà, on a besoin de construire un mikvé, promets de donner 10 000 euros pour la construction du mikvé, et puis tu les donnes pas, tu les donneras pas. D'accord, je promets. Il promet. Bon, maintenant, je te conseille, puisqu'elle n'en a plus pour longtemps, autant la faire kiffer. Achète-lui des bijoux, invite-la au restaurant tous les jours, fais-lui la belle vie, et tu vas la rendre heureuse pour le temps qu'il lui reste à vivre. Ouais, pourquoi pas. Après, de toute façon, je peux les récupérer, les bijoux. Le pingre affreux. Alors, au bout de quelques jours d'être traitée comme une reine, comme elle n'avait jamais goûté le reste de sa vie maritale, qu'est-ce qu'il fait? Il découvre une nouvelle femme. Le mari arrose sa femme de bijoux, de sorties, de sourires, d'attention. Et ça ne rate pas, comme l'intention du Rav, bien sûr. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais elle est vraie dans le message, au moins. Il commence à aimer sa femme. Elle devient heureuse, elle devient agréable, elle rayonne. Et lui, il commence à l'aimer, parce que comme dit Rav Dessler, c'est parce qu'on donne qu'on en vient à aimer. Alors il retourne voir le Rav, il dit Rav, j'ai pas donné au mikvé. Donc vous avez dit que ma femme elle devient malade. Et bien là, elle commence à avoir des symptômes d'une maladie grave. Mais je l'aime. Il y a une solution? Oui. Voilà, le mikvé, regarde, on a les fondations, Bechavod. J'appelle le chantier, je leur dis que les parpaings arrivent demain. Ok, on va faire ça. Alors, il paye la dette et voilà. Pourquoi on avait ramené cette histoire? Parce que même si c'est la yirat ha'onesh, même si c'est la crainte de la punition qui te motive, c'est pas grave. Al yedei yirat ha'onesh, grâce à la crainte de la punition, c'est-à-dire la crainte que tes actions sont graves, elles ont un impact. On a fait la Hamida, chaque mot que tu dis,
plus tu vas mettre de l'énergie dedans, plus ça va amener de la bracha dans le monde. Et après 120 ans, on va te dire, tu sais, sur ce mot-là dans la Hamida, ce jour-là, à ce harvit-là, pourquoi t'as pas dit Yarale, Veyavo, Veyagia, les 7 mots-là, les 7 verbes, pourquoi tu les as pas dit avec conviction? Et puis après, on a parlé de Yerushalayim et de Mashiach. Pourquoi t'as pas dit chaque mot avec tout ton cœur? Ah, parce que tu avais un truc que tu étais pressé de faire là? Tu voulais rejoindre quelqu'un? Ben voilà ce que tu as manqué. Ah, c'est une lourdeur de penser comme ça. Ok, mais maintenant on est avant 120 ans. Maintenant on prend conscience que chaque chose qu'on fait, nos paroles, nos pensées, nos actions ont un impact. Eh ben, ça s'appelle Irata Onesh. Même ça, par cela, Zochin le Simcha. Tu peux mériter la joie, la Simcha. Alpi hadrachim shekibalnu lesameach nafshenu bechol hanekudot hatovot. C'est quoi la Simcha dont on parle? Comme on avait évoqué tout à l'heure, c'est la Torah Zamra. La Torah 282, c'est que tu te réjouis de l'immense privilège que Kadosh Baruch Hu t'a donné d'avoir des points positifs. J'ai une kippa. Ah bah tu sais quoi, j'ai même mis des pinces pour être sûr que quand j'ai la tête en bas, ma kippa elle tombe pas. C'est un point positif en plus. J'ai mis une chemise parce que ce matin, je me suis dit, ce soir on est Rosh Chodesh, j'ai envie de faire Arvit avec une belle chemise propre, l'Irvod Rosh Chodesh. Ouais. Et puis, tu sais quoi, quand je vais prier pour mes enfants, parce que comme on était Erev Rosh Chodesh Sivan, alors c'est le moment idéal, d'après le Shela Kadosh, de prier pour l'éducation des enfants. Alors j'ai envie de me sentir bien, que ma prière elle soit accompagnée par une de mes chemises préférées toute propre. Mais c'est une Nekuda Tova précieuse, merveilleuse celle-là. Sans parler de la prière elle-même que j'ai fait pour mes enfants. Ça, c'est des Nekudot Tovot. Tu te sens pas déjà joyeux, Bessimcha, rien que tu évoques tes Nekudot Tovot. C'est quoi ces Nekudot Tovot? Tu les mérites. Tu mérites d'être heureux, de découvrir des points positifs en toi, à l'Yedei Yira, grâce à la crainte. Alors, Yiretzon, chez Nizke, qu'on mérite, tout simplement, de faire le premier pas. De faire le premier pas, de prendre conscience que ce jour de Shavuot, il est terrible. Et automatiquement, on va déboucher sur de la simcha, sur du bonheur, sur de la connexion avec Hachem. Plus tu as l'Aïra, plus tu marches droit, plus tu te donnes les moyens de marcher droit, plus tu avances dans la vie, plus tu avances sereinement, sûr de toi, et automatiquement, Hachem est révélé. Hachem, il est tout le temps proche de nous, mais il est parfois caché et parfois révélé. Filo, Behastara, et même au fin fond du voilement, quand Hachem ne se montre pas. Filo, Behastara, Shebesor Hastara, même dans un voilement doublé. Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est évident qu'Hachem il est là. Mais seulement avec de la yira, avec de la crainte, Akadosh Baruch Hu, on peut se révéler sans que ça te prive de ton libre arbitre, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, une fois qu'Hachem se révèle, qu'est-ce que tu as d'autre à faire que d'être heureux? Tu vas rayonner de bonheur. C'est quoi un tzaddik? C'est une manifestation plus forte de Hachem. Je sais que tu vas me dire, je radote. Dans le premier chapitre du Likutei Halachot, le commentaire de Rabbi Nathan, grâce aux lois du Shulchan Aruch, du lever du matin, Ashkamat Aboker, se lever le matin, il commente la Torah 282, la Torah Zamra, la Torah des Nekudot Tovot, dans l'Likutei Moharan. Et il dit un mot terrible, une Nekuda Tova, une Nekuda Tova à moi. Tu sais, cette barrette-là, ça c'est une Nekuda Tova, et cette barrette-là, c'est une autre Nekuda Tova. C'est Elokut.
c'est de la divinité. Quoi, Hachem, il est plus là que dans la barrette que j'ai laissée dans mon placard. Ce qui compte, c'est que toi, tu vois la Nekuda Tova. Et quand tu vois la Nekuda Tova, Hachem se révèle. Et donc un tzaddik, c'est quelqu'un qui est constamment... il est plein de cette conscience de ces Nekuda Tovot. Ce qui compte, c'est pas que tu as des Nekuda Tovot et que tu en as plus que ton voisin. Ce qui compte, c'est que tu vis avec. Le bonhomme qui se rend pas compte que chaque barrette de sa kippa, ça mérite d'être célébré, alors il n'aura pas la simcha et il n'aura pas la ira non plus. Et donc il n'est pas tzaddik, il est un peu moins tzaddik. C'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui rayonne de la présence d'Hachem. Alors tu vas me dire, tu te prends pour un tzaddik? Un juif, il doit se prendre pour un tzaddik. Il doit prendre conscience qu'il est l'expression d'Hachem. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de se rapprocher des tzaddikim. Et si quelqu'un nous demande, ouais, mais chez vous les chassidim, et pire, chez vous les breslevers, vous voulez tout le temps vous attacher à des tzaddikim et pas à Hachem. Mais chaque être humain, et Kol Sheken, a fortiori, quelqu'un qui se prépare pour Matan Torah, qui est concerné par Matan Torah, Shavuot, il rayonne de la présence divine. Chaque Nekuda Tova, c'est Elokut, c'est de la divinité. Dans chaque être humain, on peut s'attacher à Hachem. Sauf que les tzadikim, ils ont plus bossé, et donc c'est plus facile de voir le mode d'emploi, comment s'attacher à Hachem, comment être heureux chez les tzadikim que chez les gens qui sont moins tzadikim. Mais chez chacun, tu peux. Tu peux voir comment t'attacher à Hachem. C'est ça qu'on veut, on veut juste être heureux. C'est pour ça que la yira, c'est pas du tout un terme de lourdeur. Au contraire, c'est je m'inscris pour être heureux. Ah, mais je serai heureux quand je veux. Si tu veux. Mais moi, si je peux être heureux 24 heures sur 24 en m'inscrivant, je préfère. Une fois que c'est marqué sur ton visage. La crainte, elle est marquée sur ton visage. Alors automatiquement, la simcha, elle rayonne. C'est ça qu'on se souhaite.